Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'avant-dernier pay-per-view de 2007 que j'ai pas encore analysé, Armageddon. Voilà, donc ce pay-per-view était pas top, mais j'en parlerai plutôt dans la conclusion. Donc le premier match c'était MVP qui défendait son titre des États-Unis contre Rey Mysterio. Encore une fois, si je regarde là, c'est parce qu'il y a mes notes, je le répète encore une fois. J'ai marqué match franchement moyen pour un opener, donc les points négatifs. Un finish count-out, un rythme fade, Rey Mysterio qui botche énormément. Un point positif, la brutalité dans les prises de MVP. Je pense que c'est la première fois que je dois faire un compliment à MVP, mais c'est vraiment lui qui porte le match, j'ai l'impression, plus que Rey Mysterio. Sinon, rien de plus à dire. Le match doit durer à peu près 11 minutes. Et il y a une victoire de Rey Mysterio, comme je l'ai dit, par décompte à l'extérieur, parce que MVP décide d'arrêter de se battre et préfère fuir. Les deux étaient à l'extérieur du ring et au bout de 8, Rey Mysterio arrive à râler sur le ring. MVP fin qui veut retourner sur le ring, finalement il repart et il se fait des comptes à l'extérieur pour pouvoir conserver son titre. Voilà, je suis pas fan. Heureusement aujourd'hui ça c'est c'est un genre un schéma de fin de match qu'on voit plus. Voilà, peut-être. Alors je trouve cette vidéo au mois d'août, d'un coup ça va arriver jusqu'à temps que la vidéo sorte. Mais en tout cas jusqu'au mois d'août, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça, donc c'est un très bon point. Concernant la note du match, j'ai mis 5,5 sur 10. Deuxième match, Kane et CM Punk affrontaient Big Daddy V et Mark Henry dans un match tag team. Donc j'ai marqué c'est le match le moins rythmique que j'ai jamais vu, mais en même temps il doit y avoir à peu près 700 kg sur le ring. D'ailleurs bon courage pour ce ring d'ailleurs qui tient alors que le match dure un peu plus de 10 minutes aussi. Là, pour une fois dans le pay-per-view, on a des matchs de durée correcte, à part 2 sur 8 qui sont en dessous de 10 minutes. Mais il n'y en a aucun qui sont en dessus de 15, ou alors aucun qui est en dessus de 16 en tout cas. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je disais un peu plus de 10 minutes avec 700 kg, je dis ça comme ça, mais Big Daddy V doit bien peser 200 kg, Henry pas loin. Kane doit faire 150 et Punk 100. Donc faites le calcul quoi, ça fait plus de 700 kg. Je dis pas de bêtises. Ouais, en tout cas ça fait beaucoup, ça c'est clair. Ensuite, on va croire que je suis nul en maths alors que c'est mon domaine de prédilection. Bref, au niveau du point négatif, forcément c'est le rythme. Et au niveau des points positifs, j'ai marqué que le temps était parfait pour ce genre de match là et que c'était brutal à souhait. En même temps, vu les gabarits, c'est normal. Et c'est une victoire des Heels, pardon, assez étonnant, je m'en souvenais plus. Après un Samoan drop de Big Daddy V sur CM Punk, pardon, qui était le champion de la SW. Voilà, il y a quelques points positifs, mais ça reste quand même un match assez chiant, je dois dire. C'est pas le match de l'année, donc j'ai mis comme le premier à 5,5 sur 10. Ensuite, troisième match, Shawn Michaels affrontait Mr. Kennedy dans un match sans enjeu. J'ai marqué que c'était un match très très intéressant. Alors pourquoi? Parce que le match est vraiment en deux parties. La première, qui est la plus courte, va voir Mr. Kennedy s'acharner sur le bas du dos de Shawn Michaels. Donc vraiment, c'est comme Edge le fait souvent, ou même Randy Orton le faisait à l'époque. En fait, c'est tout simplement un genre de catch qui est ciblé. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la Mr. Kennedy va voir que Shawn Michaels souffre au dos et il va donc continuer à s'acharner sur le dos de Shawn Michaels. Et la deuxième partie qui est beaucoup plus longue, ce sera l'inverse. C'est Shawn Michaels qui va plutôt s'attaquer à la main gauche de Mr. Kennedy en lui portant notamment des coups sur le sol, donc en écrasant sa main, que ce soit sur le ring ou sur les marches en acier à l'extérieur du ring. Et j'ai marqué, du coup, il n'y a pas un rythme constant car les deux souffrent énormément et ont besoin de reprendre leur souffle. Donc c'est un point positif comme un point négatif pour ce point-là, dans le sens où le rythme n'est pas constant, mais du coup le match est pratiquement, dans l'intégralité, intégralement plutôt tourné autour de ce point-là. Et au niveau des points positifs, j'ai marqué le public, le rythme, même s'il n'est pas constant, il est tout de même très rapide pour ces deux-là. Mr. Kennedy, on voit vraiment du lourd d'ailleurs. Et l'intensité qui est folle pour un match sans enjeu, et c'est plutôt ça que je vais mettre en avant pour un point négatif, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais il n'y a pas d'enjeu, une stipulation, et c'est ça qui va un petit peu clocher, parce que le match est vraiment bon, j'ai mis la note de 8 sur 10, et imaginez avec une stipulation ou un enjeu, ça aurait vraiment cassé la baraque, comme on dit, et sinon c'est une victoire de Shawn Michaels après un Switching Music. Voilà, quatrième match, Triple H affrontait Jeff Hardy, le gagnant affronterait le champion de la WWE au Royal Rumble 2008. Donc j'ai mis match bon, ultra dominé par Triple H. J'ai marqué match hyper psychologique que j'ai vraiment adoré. Pourquoi? Parce qu'en fait on sent que Jeff Hardy c'est un peu le rookie, même s'il est là depuis longtemps en fait. Il n'a pas vraiment eu beaucoup de chance pour le titre de la WWE, si ce n'est que contre l'Undertaker à Raw en 2001 ou 2002, dans un match d'échelle. Et là, en fait, il se retrouve de nouveau, il est champion intercontinental, donc champion mineur, et il se retrouve dans un match pour être challenger au titre majeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en face de lui, on a Triple H, qui est déjà 11 fois champion du monde à ce moment-là.
donc qui est confronté à Jeff Hardy. Donc le match va être ultra psychologique dans le sens où Jeff Hardy le respecte tellement qu'il va même des fois pas oser le frapper avec le poing fermé, tandis que Triple H va même pas hésiter à tricher en cédant des cordes pour faire des prises de soumission. Donc je trouve que ce match est ultra psychologique, mais il est vraiment très très bon. Ensuite, au niveau des points positifs, j'ai mis l'intensité du match et le fait que Jeff soit confronté à Triple H, et le point négatif, le rythme qui est plutôt inconstant. Et sinon, à la surprise générale, c'est une victoire de Jeff après un petit paquet, à la surprise générale de tout le public. Donc il va même célébrer dans le public, et Triple H va même rigoler en se disant je me suis fait avoir, je l'ai pris un peu de haut, mais c'est bon, je suis bon joueur, il a gagné. Donc pour moi c'est vraiment un match à retenir de ce pay-per-view là, donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Ensuite, Finlay affrontait le Great Khali. Donc voilà, à chaque fois que Khali est dans un match, c'est très très chiant, c'est ce que j'ai mis, aucune technique, temps pitoyable. Il y a quand même un point positif là-dedans, je ne vais pas en parler longtemps, mais c'est le finish avec l'intervention de Hornswoggle qui va donc aider Finlay à gagner ce match. Finlay va au bout d'un moment vouloir prendre son sceptre pour frapper Khali, il va se louper, mais donc l'arbitre va le voir, va essayer de mettre, va mettre le sceptre à l'extérieur du ring, et pendant qu'il a le dos tourné, Hornswoggle va prendre un deuxième sceptre, le mettre dans les parties intimes de Khali, le donner à Finlay, et Finlay va donner un coup à Khali pour finir le match. Donc 1, 2, 3, voilà. Le match dure 6 minutes, donc c'est le seul bon moment du match, c'est le finish. Je l'ai trouvé assez fun, mais sinon le reste c'est une blague totale, il sert à rien, le rythme est horrible, comme j'ai dit, aucune technique avec un temps pitoyable. Et puis on peut le dire, à partir de ce moment-là, Khali est totalement décrédibilisé. Je veux dire, c'est terminé. Le Khali, qui était déjà pas forcément technique, et même pas du tout technique à la base, le fait qu'il soit invaincu et là qu'il perd contre Finlay, ça l'a totalement tué. Donc j'ai mis la note de 4 sur 10. Sixième match, Randy Orton défendait son titre de la WWE contre le revenant Chris Jericho. C'est la première fois que je voyais un match de Chris Jericho. Ça me faisait plaisir à l'époque. Donc j'ai marqué, pour moi, le gros point négatif, c'est que le match est bon. Enfin, il est correct, mais il est plus classique sur les 3 quarts du match. Donc les 3 premiers quarts du match, ça reste un match classique qu'on pourrait avoir à Raw, qui serait un très bon match à Raw, mais qui est trop classique pour moi pour être en pay-per-view, surtout un pay-per-view de fin d'année, même si en règle générale c'est pas les meilleurs. Ça clôture, ça clôture la fin de l'année. Ça clôture la fin de l'année, pardon. J'arrive plus à parler. Et et en règle générale, on a besoin d'un dernier match pour dire voilà, comme ça l'année c'est bien terminé. Avec les 3 premiers quarts, ça me plaît pas. Donc pour moi, il n'y a pas de rythme, il est trop banal. Ensuite, au niveau du point positif, c'est la fin, qui est par contre totalement dingue. Tout comme le Kennedy Shawn Michaels, l'intensité est juste folle. C'est une intensité malade qu'on pourrait avoir pour un match à WrestleMania, je trouve, parce que ça dure peut-être que entre 5 et 10 minutes, mais le rythme, les prises, le public, l'intensité, il y a tout qui est fou. Le match de championnat, il est crédible. À partir de ce moment-là, il est crédible, mais ça arrive un peu trop tard pour moi. Le finish est aussi un point positif pour moi. Il faut savoir que le match s'est terminé avec une victoire de Chris Jericho par disqualification. Et vous savez que je déteste les disqualifications, surtout en pay-per-view et encore plus pour les titres majeurs. Le problème là, enfin le point positif plutôt, pourquoi je le mets en point positif, c'est parce que c'est JBL qui est intervenu pour frapper Chris Jericho. Parce qu'au bout d'un moment, Randy Orton avait balancé Chris Jericho à la table des commentateurs, et JBL était commentateur aussi avant de revenir catcheur, avant de revenir nouveau commentateur comme aujourd'hui. Et JBL l'a pas aimé et est venu attaquer Chris Jericho lorsqu'il portait son Walls of Jericho sur Orton et qu'il était sur le point de gagner le titre. Donc vraiment, c'est assez sympa, c'était imprévisible. Donc pour moi, ça vaut le coup. Le problème, c'est que tout ce remue-ménage de fin de match arrive un peu trop tard. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10 seulement. Et l'après-match est aussi sympa. On voit Randy Orton qui porte un RKO sur Jericho. C'est intéressant. Le problème, c'est que Jericho, pour son retour en pay-per-view après 2 ans, je trouve qu'il est mal payé. Il s'en prend quand même plein la gueule. Heureusement que le match du Royal Rumble 2008 contre JBL va lui permettre de se mettre un peu plus en avant. Ensuite, 7ème match, Beth Phoenix défendait son titre féminin contre Mickie James. J'ai marqué le match est correct. Au niveau des points positifs, c'est très technique et très juste. C'est rare qu'on soit autant juste dans un match féminin de l'époque, surtout en 2007. Le problème, c'est que normalement on a des Candice Michel ou d'autres divas qui n'en valent pas la peine et qui font des matchs de merde. Là, on a 2 lutteuses très très correctes, voire très très douées dans ce qu'elles font. Et là, forcément, quand on a quelque chose de correct à ce niveau-là, c'est les bookers qui font de la merde. 4 minutes, donc c'est beaucoup trop court. Et il y a un manque clair de rythme pour moi. Et bon, aussi, on peut aussi préciser que le public est mort à chaque fois qu'il y a des divas qui se battent sur le ring à cette époque. C'est catastrophique. Heureusement, aujourd'hui, ça a bien évolué, je trouve. Mais vraiment, ils auraient pu faire mieux, je pense, entre ces 2 divas. On aurait pu avoir clairement le match de l'année. C'est pas difficile en 2007, mais ils auraient pu faire quelque chose de bien plus.
Donc je suis un peu déçu quand même. Et au niveau de la victoire, c'est Beth Phoenix qui remporte le match après une Fisherman Suplex. Et j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Je peux pas mettre plus avec le temps merdique et le fait qu'il y ait un cruel manque de rythme durant tout le match. Et on termine ce pay-per-view avec le match triple menace, une référence. Batista défendait son titre poids lourd contre Edge et contre l'Undertaker. Avant toute chose, quelle rivalité de dingue. Je vous ai fait Survivor Series il y a quelques mois, le 2007, avec le retour de Edge, déjà la rivalité de 2007, pour moi c'est Batista-Taker. Donc on termine avec un match qui est grandiose. Il y a un gros point négatif pour moi, mais j'en parle après. J'ai marqué un classique dans les coups de pute. Pour moi, clairement, ça vaut la peine. J'en parlerai après. Le gros point positif, j'en parle maintenant plutôt, c'est l'intervention des Major Brothers. Donc Brian et Bret Major, renommés Kurt Hawkins et Zack Ryder pour les gens qui les connaissent maintenant, qui se sont fait passer pour Edge. Ils avaient à l'époque les cheveux longs et ils avaient été habillés comme Edge. Et en fait, eux, ils s'en sont ramassés durant toute la fin du match. Et même moi, là, j'avais oublié à l'époque. Et même quand j'ai de nouveau regardé le match, je me souvenais plus qu'ils étaient habillés comme Edge. Donc au bout d'un moment, on voit Batista qui porte un Spear, l'Undertaker qui porte un Chokeslam. Donc voilà, on se dit, Edge il revient quand même assez vite. Et en fait, on comprend à la fin qu'il y a 3 Edge. Et qu'en fait, on en voit un qui est sur le ring. Et c'est ça qui est assez dingue parce que bon, je vais parler directement maintenant de la victoire de Edge, donc qui a remporté le titre poids lourd en battant Batista. L'Undertaker va porter un tombstone sur Batista. Et en fait, l'Undertaker va avoir un visuel sur un Edge, donc ça va être Zack Ryder ou Kurt Hawkins qui est juste devant lui, un des 4 coins du ring. Il va pas se poser la question, il va rien se dire, il va juste vouloir faire le tomber parce que Edge est couché. Donc pour lui, la victoire est sienne, c'est normal, il va gagner le titre. Et on voit Edge derrière lui qui arrive, un coup de chaise, qui terrasse l'Undertaker et va faire le tomber sur Batista pour remporter le match. C'est du génie, c'est du génie. Pour moi, on peut pas faire mieux. Ça termine l'année 2007 de la meilleure des manières possibles, surtout que l'année 2007 n'est pas grandiose, comme je vous l'ai déjà dit. Donc pour moi, c'est parfait. Un autre point positif, c'est le rythme, et le point négatif, c'est le temps qui dure 14 minutes, donc c'est pas assez pour moi malheureusement. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais ça vaut quand même la peine de mettre un 9,5 pour moi. Vraiment, ce match est bon, et avec 5 minutes de plus, il aurait été parfait, j'aurais mis un 10. Voilà, donc si on additionne toutes les notes et qu'on divise par le nombre de matchs qui est 8, on arrive à la note de 6,8 sur 10, ce qui n'est pas du tout terrible. Vraiment, l'année 2007, bon, j'ai pas encore fait le Royal Rumble, hein, il manque juste ce pay-per-view là. C'est marqué par Backlash, Cyber Sunday et No Mercy. Et les autres sont clairement oubliés. Alors, il fait partie des meilleurs celui-là, mais 6,8 pour moi, c'est clairement pas assez. Donc, vraiment, ces 3 pay-per-view mineurs et les autres sont clairement en dessous pour moi. J'ai hâte de vous faire le Royal Rumble, même si je l'ai pas encore. Juste une petite chose à vous dire, les prochains pay-per-view mineurs arriveront lorsqu'il n'y aura pas 2 pay-per-view dans le mois. Par exemple, pour le mois de novembre de l'année passée pour vous, vous avez eu que Survivor Series, donc je vous ai rajouté, enfin Survivor Series 2016 et je vous ai rajouté le 2007. Donc les prochains pay-per-view d'anciens pay-per-view arriveront lorsqu'il n'y aura qu'un seul pay-per-view par mois. Voilà, et je vais vous en faire encore au moins 1, 2, 3, 4, 5, au moins 6. Donc il y a le Royal Rumble 2007, il y a WrestleMania 27, 28 et 29, et il y a les 2 que j'ai, donc ce sera les 2 suivants, Money in the Bank 2011 et SummerSlam 2011. Voilà, bon voilà, cette analyse est terminée, donc n'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé, à commenter si vous avez quelque chose à dire, et à la partager sur les réseaux sociaux, et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.